Ça va bien, me semble, pour présenter le maire de Montmagny, quand on voit toutes ces belles nouvelles qu'on annonce au niveau économique. M. Desrosiers, que de bonnes nouvelles de ce temps-ci. D'abord, bonjour. Oui, bonjour, M. Montminy. Ça va bien, M. Desrosiers? Très bien. Oui. Les nouvelles, écoutez, entrent à pleine porte. Je prends ça comme une récompense. Je prends ça comme une récompense. Des fois, on investit beaucoup, on travaille beaucoup. Mais quand on a des résultats, on se doit d'être heureux aussi. Mais quand on quitte, il me semble que c'est le fun de voir les résultats. D'ailleurs, vous l'avez dit dans une nouvelle qu'on avait ce matin, parce que CMA TV a tombé sur un article qui parlait des belles villes et particulièrement de Lévis, qui se classe deuxième. Et José Soucy, notre journaliste, a fouillé ça un peu pour voir où on pouvait trouver Montmagny à quelque part. Et heureusement... On y était. Et à notre grande surprise... je m'explique, là, mais non pas que... Parce que moi, je le dis toujours et je le dis souvent en ondes qu'on est bien dans cette belle ville de Montmagny. Mais on a découvert que Montmagny est en 67e place. Oui. Et c'est pas rien, là. Ce matin, là, on a appelé cette semaine devant Rivière-du-Loup. Mais ce matin, j'apprenais devant Drummondville et Trois-Rivières. Oui. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis quand j'ai arrivé à la ville, mon objectif à atteindre, c'était de dépasser Rivière-du-Loup. J'avais dit au maire d'Amour, Monsieur D'Amour, mon objectif, c'est d'être aussi vu que vous l'êtes, Rivière-du-Loup. Donc, je pense que j'ai atteint mon objectif. Je suis très heureux. Puis là, je pourrais en discuter avec le maire d'Amour, qui est devenu ministre, pour lui dire « Monsieur D'Amour, finalement, j'ai atteint mon objectif. Mais vous n'êtes plus là. » Et quant à Yette, 311 au Canada. Oui. 310. Sur 417, là, il y a plus que 417 villes au Canada, mais, c'est un répertoire qui est les villes de 9 000 et plus. Plus de 9 000 habitants. C'est un groupe de Toronto qui font ce palmarès-là. À partir de... Il y a peut-être 25 critères, là. Je les ai de façon indépendante. Indépendant, les critères, mais il y a à peu près 25 critères, dont les principaux que vous avez nommés ce matin, là, mais il y en a d'autres critères. Puis d'un autre côté, il y a un autre palmarès aussi. Il y a dans les 10 plus belles villes à visiter au Québec. Puis on fait partie du palmarès des 10 plus belles villes à visiter au Québec aussi. Qu'est-ce qui a changé? Parce que là, vous flattez un peu, là. Oui, parce que vous êtes... ça fait des nombreux conseils sous ma gouverne. Oui, mais si je ne me flatte pas, qui va me flatter? En politique, là, on vient pas vous voir au bureau pour vous flatter. On vient vous voir au bureau parce qu'on a certaines contrariétés par rapport à des règlements, par rapport à d'autres choses. Mais dites-moi, M. Desrosiers, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en aussi belle position aujourd'hui? Parce que 67e, oui, ça a l'air 67, mais quand même 67 au Québec, moi, je trouve ça quand même appréciable et très... Puis on a raison de se féliciter. Oui, mais je dois dire que pendant 10 ans, là, c'est la seule année où je ne suis pas impliqué directement à l'UMQ sur l'exécutif pendant 8 ans, sur différents comités, et tous les congrès qu'on a organisés à Montmagny. Vu de l'extérieur, les gens ne me croient pas, mais les gens pensent qu'on est une ville de 30 000 vu de l'extérieur. Puis quand ils viennent à un congrès, on patauge au centre-ville, tous les alentours s'organisent de faire visiter ce qu'on a de plus beau. Et les gens repartent avec la même impression, avec tous les équipements qu'on a, les infrastructures, les spectacles, notre bibliothèque, la place publique, et tous ces éléments-là font. Moi, si vous êtes capable d'avoir l'image de 2005 quand je suis arrivé, l'image de 2017 d'aujourd'hui, que prenez simplement le boulevard, le chemin des Poiriers. Moi, j'ai toujours dit que la première image qu'on avait quand on entrait dans une ville restait gravée comme quand on rencontre une personne pour une première fois. Mm-hmm. Je dis, moi, je le sais parce que je suis arrivé déjà. C'était ma première arrivée à Montmagny comme résident. Là, on ne regarde pas le boulevard le chemin des Poiriers de la même façon quand on vient résider. Là, on se dit, oh, il y a des fossés, des quenouilles. À gauche, il y a un garage qui répare des transmissions en tôle. À droite, on a un quartier qu'on surnommait avec des qualificatifs pas très valorisants.
Et tous ces éléments-là, tu arrives de Rimouski, tu arrives à Montmagny, tu es sûr, Montmagny, tu vois ça, tu te dis, Montmagny, on entend parler, tu te dis, il y a la bibliothèque, où est la bibliothèque? Mon fils a 10 ans, ma fille a 6 ans. Il n'y en a pas de bibliothèque. Non, il n'y a pas de bibliothèque. Ça se peut pas. C'est tous des éléments qui... Puis quand je suis arrivé à la ville, je fais pas ça, moi, pour une carrière politique provinciale, là. C'est pas mon intérêt. Mon intérêt, Montmagny, j'ai appris à l'aimer, puis j'ai appris que je pouvais peut-être donner du temps, puis essayer de l'améliorer, puis essayer de redonner la fierté aux citoyens, parce qu'en 2004, on avait perdu 630 emplois chez Whirlpool. Ouais, puis en 2005, ça fait mal. Puis en 2005, on avait tous eu la fermeture du textile, Consoltex, Bermatex et tous ces éléments-là. Je pense qu'on était dans une période assez creuse, assez morose, et tout ce qui restait à faire, c'est soit s'asseoir puis prendre une bière, ou travailler, se lever les manches puis travailler. M. Desrosiers, je vous entends, puis vous êtes un gars de Matane. Vous n'êtes pas un gars de Montmagny, vous êtes un gars de Matane. Vous êtes un Manimontois maintenant. Je suis un Manimontois. Oui. Mais vous êtes un gars de Matane. Fait 37, quand je vous entends dire « j'aime ma ville », c'est le fun d'entendre ça. Moi, ça me réjouit d'entendre un gars qui vient de l'extérieur, qui s'est établi ici pour le travail. Là. Vous étiez directeur chez TELUS dans le temps. Et que plusieurs années plus tard, aujourd'hui, vous êtes « j'aime ma ville ». Oui, je sais que vous êtes maire aussi, mais vous avez quand même travaillé fort pour je l'aimais avant d'être maire. J'ai été président de la Chambre de commerce, j'ai été directeur de la Chambre de commerce, président de l'Office d'initiative économique, président des Lions. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans la ville parce que je croyais à mon milieu, parce que c'était mon milieu d'adoption. Mais dans la vie, quand on arrive dans une municipalité, il ne faut pas attendre que les gens viennent nous chercher chez nous puis nous invitent, parce que là, on peut pour arrêter un certain bout de temps. Quand j'arrivais à Montmagny, je me suis impliqué. C'était quoi, la question me vient à l'esprit, là, c'était quoi quand vous êtes arrivé pour la première fois à Montmagny? C'était quoi qui vous a frappé? C'est le boulevard, le chemin des Poiriers. C'est la première chose que j'ai changée. OK. Je pouvais pas concevoir qu'une ville, puis je trouvais ça même dangereux. Tu sais, je me disais, l'hiver, ça a quasiment 12 pieds de profond, c'est comme un ruisseau. Il n'y a rien pour protéger s'il y a un effondrement de la neige. On peut perdre un enfant là-dedans puis le retrouver en mauvaise condition. Je trouvais que ça donnait une image négative au arriver à Montmagny. Je trouvais que ça détruisait. Il fallait reconstruire notre rêve de Montmagny après avoir accédé sur le chemin des Poiriers. Je vous dis honnêtement, quand je suis arrivé à Montmagny, si j'avais eu un billet de retour, je serais retourné. Ah ouais? Oui, je serais retourné. Puis là, je me disais tout le temps, au bout d'un an, c'était devenu ma ville, je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité, et je vais changer certaines choses. Puis quand j'ai été conseiller, j'ai proposé de changer certaines choses. Ça n'a pas fonctionné, mais ça c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai rien à dire là-dessus. Et quand j'ai eu la mairie, la première geste que j'ai posé, c'est de construire un trottoir au chemin des Poiriers, de remplir ces éléments-là, puis de créer une image assez positive de Montmagny. Puis là, je trouve qu'on est rendu... Il nous reste quelques petits gestes à poser là, pour suivre le trottoir. Là, on a amélioré, on a planté des pommiers décoratifs. On se dit, quand on va rentrer au mois de mai, fin mai, début juin, à Montmagny, dans 10 ans, ça va être de toute beauté, avec les arbres qui ont été plantés le long de la rue, le trottoir et les arbres. Il y a des bâtisses aussi qui se sont rénovées. Oui, le Saint-Hubert qui arrive, les bâtisses se sont rénovées en face du Saint-Hubert. Vous savez, dans la vie, on apprend... Moi, j'étais responsable de salle d'équipement. Salle d'équipement, si on ne garde pas le plancher luisant, les choses très propres, les gens qui viennent travailler prennent leur bout de fil, les lancent à terre, au lieu de les mettre dans le panier, secouent leur fer à souder un petit peu partout. Mais quand le plancher est très propre, les gens n'osent pas rentrer avec le bottes, ils enlèvent le bottes sur je me dis, une ville, c'est pareil. Si on la garde propre, on incite nos citoyens à être fiers puis à garder leur terrain propre. Puis moi, je pense que ce qui fait notre grande démarcation, quand des gens arrivent ici, ils disent « C'est donc bien propre, Montmagny. C'est donc bien beau. »
Puis il y a des beaux secteurs, là, que ce soit le bassin, que ce soit la promenade, que ce soit le circuit des Trois-Ponts, que ce soit le centre-ville. Il y a des beaux secteurs. Et il y a des beaux secteurs pour marcher. Puis c'est une ville assez compacte, donc ce qui nous permet de la marcher de long en large, de l'est à l'ouest, puis du nord au sud. Donc je trouve que c'est une belle ville, puis il faut continuer de l'améliorer. Puis c'est avec ça qu'on attire des investissements. Quand des investisseurs viennent chez vous, ils regardent le milieu de vie. Puis il y a des éléments essentiels qu'il ne faut pas. Au niveau de la santé, on est très bien organisé. L'éducation. Et je le dis souvent. Oui. Au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, oui, avec les... Fermez les Arts de la Seine demain matin. Enlevez la bibliothèque. Ôtez la place publique. Essayez de vendre votre ville à un nouvel arrivant. Parce que quand on arrive d'ailleurs, quand on déménage à quelque part, c'est pas perdre en qualité de vie. On veut avoir au moins l'équivalent, puis des fois, améliorer notre situation en qualité de vie, parce qu'ici, on est sécure, il n'y a pas de congestion monstrueuse. 5 minutes, on peut être rendu sur notre lieu de travail. Il y a beaucoup d'avantages. Puis demain matin, il y a des gens qui vont comprendre ça, ils vont venir rester chez nous, ils vont s'approcher. Parce qu'on va peut-être pouvoir travailler. On regarde juste les développements domiciliaires, comment ça bouge? Hier, je parlais avec une madame qui travaille dans une entreprise montréalaise, qui travaille à partir de chez elle, qui travaille à grandeur de l'Amérique du Nord. Puis, il n'y a aucun problème. Puis demain matin, peut-être que les gens vont chercher des villes comme la nôtre où on va avoir une qualité de vie, une sécurité. Il va nous rester du temps à dépenser pour nous, et non pas pour voyager et être dans des corridors congestionnés. Donc, moi, je suis très positif vers le futur. C'est difficile de l'arrêter hein, quand il part. Je suis content de voir la fierté de cet homme-là qui, je le rappelle, est originaire de Matane, mais qui est venu... Non, je tiens à le dire, parce que c'est peut-être une leçon pour certaines gens qui sont à Montmagny, de dire qu'on est chanceux d'avoir ce positionnement-là. Moi, je suis bien fier de ça. Puis, on peut être fier de cette belle... Ce qui me frustrait quand je suis arrivé au début, dans les premières années, c'est qu'on présentait un Manimontois pur laine, puis Jean-Guy Desrosiers. Moi, je me disais, je suis un Manimontois, je reste ici, puis je l'ai choisi. Vous ne l'avez pas choisi, votre ville. Moi, je l'ai choisi, votre ville. Vous avez eu un transfert, là? Non, mais c'est le transfert, c'est moi qui l'ai accepté. Ah, OK. C'est moi qui l'ai accepté. J'ai appelé certaines personnes que je connaissais à Montmagny avant de venir travailler à Montmagny. Donc, on m'avait offert Bécomo, je le savais, que j'avais refusé. Je pensais de rester à Rimouski encore pour les 10 prochaines années, parce que c'était pas de bon augure de dire non pour certaines choses. Mais après, il y a eu Montmagny, puis Montmagny était considéré... Il y avait pas beaucoup de gens qui voulaient venir travailler à Montmagny à cause de l'aspect syndical et tous ces éléments-là. Moi, j'ai dit, j'avais 35 ans, j'ai dit, j'ai du temps en avant de moi. Je vais essayer de relever le défi. La borne chez IGA? Oui, bien, on est venu à une entente. On espère qu'elle soit installée d'ici l'automne. Bon, la Ville investit avec Hydro-Québec? Oui, on a... Parce que c'est le gouvernement qui demande ça Bien, ils ont fait un réseau. Quand ils ont annoncé la politique 2030 d'énergie, Montmagny était inclus quand le premier ministre, en disant qu'il y aurait une borne. Ben, il reste juste nous qui ne l'a pas réalisé, sa borne, on va la réaliser. Donc, il y en a une chez IGA, chez il y en a des bases Saint-Hubert, il y en a une à la bibliothèque. Mais c'est pas le même type de borne. Ça, c'est une borne 440 qui appelle avec recharge rapide entre 30 et 45 minutes quand la batterie est presque vide. OK. Bon, vous avez remarqué, il y a des travaux qui se font. On n'a pas le choix, il faut passer là, ces travaux-là, mais ça chamboule un peu le centre-ville, là? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le marché public est toujours opérationnel. Il est toujours accessible par la rue Saint-Jean-Baptiste, même si c'est marqué rue fermée. Oui, c'est fermé à l'autre extrémité, mais vous pouvez accéder le marché public en tout temps si c'est fermé sur la rue de la Fabrique. OK. Et rappel de la campagne de financement de l'Arc-en-Ciel? Vous êtes président d'honneur? Je suis président d'honneur, puis je veux que les gens me répondent. J'ai écrit 95 lettres. J'aimerais bien avoir des réponses, parce que ça m'insécurise de ne pas les avoir. Moi, j'aime quand ça... Je les ai envoyés rapidement. J'aime aussi des réponses aussi rapides. Je vous comprends. J'ai passé par là. Oui. On va vous souhaiter de toute façon 25 cents aussi pour en parler. 25 cents pour un 25e. Desrosiers pour l'Arc-en-Ciel, si vous avez besoin, vous venez nous voir. Oui. Vous avez des messages à passer, ça nous fera plaisir. Puis en passant, je veux souhaiter des bonnes vacances à tout le monde. Oui, on se retrouve au mois de septembre. C'est beau.